Quel est votre parcours en tant que formateur consultant? Bonjour, alors je me présente déjà, donc je m'appelle Jean-Paul Benglia, donc JPB Formation et Conseil. Alors moi, mon parcours, eh bien, écoutez, comme consultant formateur, ça fait depuis 2014 que je suis officiellement un formateur. Et donc mon parcours, ben, au départ, j'ai travaillé dans la restauration, je faisais des formations au niveau de la restauration, bar et cocktail, accueil salle, petit déjeuner. Et après, j'ai agrandi le spectre et donc je fais formation création vidéo, formation accompagnement Calliope, formation numérisation des formations. Voilà, en grosso modo, j'ai d'autres choses, mais on ne va pas s'étaler. Mais voilà un petit peu mon parcours depuis 8 ans. Et puis, je suis certifié Calliope depuis 2022. Ok, super. Donc, dans la question quelle est votre expertise, du coup, vous avez un peu répondu, c'est un peu touche à tout. Ben, touche à tout, oui, exactement. Ben oui, vous savez, maintenant, il faut se diversifier pour aller un peu aller voir dans choses et tout. C'est un peu comme tous les métiers aujourd'hui, c'est difficile d'être concentré sur une chose. Il faut un peu faire de tout, effectivement. Puis après, il y a la passion qui joue aussi, hein. Vous dites, tiens, ça me plaît de faire ça, etc. Et donc, vous ajoutez des cordes à votre arc, non seulement pour évidemment augmenter vos possibilités d'avoir des clients, mais aussi parce que vous développez une passion. Depuis combien de temps êtes-vous dans la chambre des formateurs consultants? Alors, je crois que j'y suis depuis 2015. Je suis arrivé, il y avait une journée porte ouverte à la Maison des professions libérales. Et là, hop, ben, j'ai rencontré Erwan, qui était le président de l'époque. Et voilà, et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, et tout ça, pour rentrer un peu dans un réseau social, parce que souvent les indépendants, le grand défaut, c'est qu'ils sont isolés, ils travaillent dans leur coin. Et donc, ça m'a permis un peu de rentrer dans un réseau et dans une équipe sympa, etc. Donc, depuis 2015, je suis rentré comme adhérent. Ensuite, je suis devenu secrétaire général de la CSFC Occitanie. Et ensuite, je suis devenu président de la CSFC Occitanie depuis 2022, je crois. Oui, c'est ça, 2021-2022. D'accord. Et pourquoi avoir choisi la CSFC plutôt qu'une autre? Ben, parce que c'est la seule qui s'est présentée. Ça, au niveau des syndicats, des chambres syndicales, vous avez le SICFI, nous, vous avez ce qui s'appelait la FFP avant, qui était surtout par le MEDEF. Et vu mon profil, ça aurait pu être le SICFI ou la CSFC. Moi, j'ai rencontré la CSFC et on sait que le SICFI est beaucoup plus développé du côté ouest de la France, alors que la CSFC du côté est. Et donc voilà, et puis voilà, donc moi je n'ai rencontré que quelqu'un de la CSFC, c'était sympa, et puis voilà quoi. En fait, parfois c'est peut-être le lien géographique ou l'opportunité qui fait le larron. Quel projet avez-vous développé au sein de la CSFC? Alors, ça fait 2 ans maintenant, développé, voilà, parce qu'on est arrivé à une discussion, on s'est dit, bon, ben, ça va bien, on aide les gens au niveau juridique, se professionnaliser, etc. Mais nous savons tous très bien qu'à l'arrivée, ce qui nous importe, ben, c'est les sous qui rentrent dans la caisse. C'est ça qu'on veut à l'arrivée. Et donc, je me suis dit, il faut absolument maintenant qu'on développe une partie où on va devenir facilitateur de mission. C'est-à-dire que l'on va rapprocher nos adhérents des prescripteurs, des gens qui ont besoin de formateurs, pour leur donner des missions. Et à partir de là, on a créé l'annuaire des talents qui s'appelle maintenant l'annuaire des pros au niveau fédéral. Et après, les régions les développent à leur convenance. Où effectivement, maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est donc de regrouper. Donc, on a créé donc un annuaire où tous les formateurs ont leurs fiches, ils développent tout ce qu'ils font. Et après, nous, on envoie, on va promouvoir, on contacte. Alors, on commence pour l'instant par les CFA et on va les contacter et leur dire, voilà les formateurs que l'on a, ils sont sérieux, ils ont le MDA, une bonne partie sont certifiés Calliope, ce sont des professionnels, voilà, etc. Et dans un deuxième temps, on va aller développer avec les grands centres de formation et la même promotion aussi après avec les entreprises. Ça, c'est la première partie. L'autre partie, donc, nous avons un WhatsApp dédié à nos adhérents qui leur permet, hop, on met, le réseau met des offres de mission et qu'après, les adhérents voient, et puis si ça les intéresse, hop, ils contactent les personnes, etc. Et il y a un troisième pan qui va se développer, c'est les appels d'offres. L'idée, c'est de regrouper des formateurs pour pouvoir faire ensemble un appel d'offres. Voilà, donc c'est les trois, voilà, c'est la chose que je développe, que l'on développe depuis maintenant 2 ans. Alors, qu'est-ce que la CSFC vous apporte? Ben moi, elle apporte déjà un réseau, donc une dynamique, hein, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes indépendant, vous êtes très solitaire dans votre coin, donc ça apporte des dynamiques.
on rencontre des gens sympas, des gens intéressants, puis ça vous pousse aussi. Alors, au-delà du réseau, ben, nous faisons plein de visios, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional, des visios qui nous permettent de confronter nos avis, qui nous permettent de nous professionnaliser ou d'améliorer notre côté professionnel. Donc, il y a ça. Ça nous permet aussi donc, de faire des formations à moindre coût, car parfois nous avons des partenariats avec le FIPL qui peut nous permettre de proposer des formations prises en charge par le FIFPL et donc qui n'a pas de coût, hein, donc susceptible d'être prises en charge par le FIFPL, comme on dit, etc. Donc voilà, il y a ça, et puis bon, bah, écoutez, et puis le plaisir de faire évoluer une chambre professionnelle, essayer de la pousser vers le haut et de devenir puissant pour ensuite pouvoir peser au niveau national et défendre les intérêts des formateurs indépendants. Quel conseil pourriez-vous donner pour quelqu'un qui hésiterait à devenir membre ou qui a quand même envie d'adhérer? Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas facile du tout, hein, c'est pas évident, hein, des gens indépendants, ils sont indépendants. Et le problème, c'est que parfois, ils croient que, comme il y a chambre syndicale, ils croient que c'est un syndicat d'ouvriers, de salariés, comme la CGT ou quoi, alors que ça n'a rien à voir, c'est un syndicat professionnel pour aider les professionnels. Mais quel conseil je leur donnerais? D'abord, bon, ben, d'après moi, en un an, ils vont largement rentabiliser leur adhésion. D'abord, ils vont avoir accès à un réseau de professionnels, ça va directement ou indirectement leur apporter des missions. Il suffit qu'ils aient une mission grâce à nous pour rentabiliser leur adhésion. Et ensuite, ils vont avoir accès, donc ils ont accès à l'annuaire. Et puis, ils ont accès maintenant, c'est une nouvelle chose cette année, ils ont accès à un comité d'entreprise qui va leur permettre d'acheter du mobilier, des choses, des éléments à un tarif préférentiel, ce qui va leur permettre évidemment donc en partie de récupérer leur adhésion. Donc, ils ont tout intérêt à venir. C'est certain qu'ils vont rentabiliser leur adhésion en venant. Il y a tellement de choses que l'on propose qu'ils ont tout intérêt. Nous faisons des actions et donc s'ils sont adhérents, ils ont des prix de réduction et tout s'accumuler à l'arrivée, finalement, bah, leur adhésion, elle est partie dans toutes ces choses-là et donc ils ont tout intérêt à gagner à adhérer chez nous. Ok, super. Et souhaitez-vous adresser un message aux membres et adhérents de la CSFC? Eh bien, écoutez, oui, bien sûr. Ben, écoutez, moi, merci à tous d'être là. Faites la promotion, soyez les ambassadeurs de la CSFC de votre côté, parce que plus on sera fort, plus on aura de moyens, plus on pourra faire de choses importantes ou à moindre prix, donc vous y retrouverez. Et puis, voilà, je veux dire, vraiment, n'hésitez pas à nous rencontrer, à proposer vos idées, à vous investir aussi. Aussi, ça serait bien aussi que ça serait bien par exemple que chaque adhérent donne par exemple une demi-journée par mois à la chambre, à notre chambre professionnelle, parce que ça nous donnera des possibilités de développement très importantes. Donc moi, je leur dis, voilà un message, investissez-vous, maintenant que vous êtes partie de la CSC, investissez-vous un petit peu, dites, voilà, moi, je peux donner une demi-journée par mois, je peux donner 2 heures par mois, peu importe, et vous inquiétez pas, on vous trouvera des choses à faire. Voilà, vraiment le message que je vous donne, investissez-vous dans la CSFC, donnez un peu de votre temps mensuel, et tout le monde y gagnera. Super. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Ok, eh ben, je vous remercie, Anna. À bientôt. À bientôt.